Coucou, shalom, shalom à tous mes frères et sœurs en Christ. Moi, c'est Marvelous. Aujourd'hui, je suis là pour partager un petit témoignage. Allons à l'endroit d'une sœur, une plus que sœur. Alors, je vais parler de qui? Queen Quincy, ma sœur. Basée aux États-Unis, et moi, je suis en Afrique de l'Ouest, précisément en Guinée, d'origine malienne. Alors, aujourd'hui, je suis là pour rendre grâce à Dieu. Je suis là pour être reconnaissante à Dieu pour la vie de cette sœur. Parce que vous savez, lorsque Dieu utilise une personne pour être une source de bénédiction ou un canal de bénédiction, on doit le dire, on doit vraiment dire cela. Pas parce qu'on veut donner toute la gloire à l'homme, non, mais parce qu'on veut donner la gloire à Dieu, tout en appréciant au travers de l'action de cette personne. Quincy a été une bénédiction pour moi. Je vais vous raconter brièvement l'histoire de notre rencontre. J'ai rencontré cette sœur en 2020, pendant que la pandémie faisait des ravages en cette époque-là. Le corona était dans tout son monument. Je vais dire comme ça. Le corona était dans tout son état. Et j'ai rencontré cette sœur aussi à un moment où moi-même, je n'étais pas moi. Je traversais une situation difficile. Côté émotionnel, ça n'allait pas. Quand j'ai fait sa connaissance, j'étais encore renfermée. De nature, je ne suis pas une personne renfermée, mais quand je faisais sa connaissance, j'étais renfermée, blessée, mortifiée à l'intérieur. Mais voici une personne merveilleuse, avec une humeur joyeuse, avec un esprit de partage, avec un cœur plein d'amour que Dieu va mettre sur mon chemin. Et depuis que j'ai fait sa connaissance, j'ai vu en elle une personne sympathique, une personne adorable, une personne qui a en elle, qui porte en elle la joie de vivre. Alors, pour être honnête, au début, j'étais un peu réticente parce que je suis sûre qu'elle a elle-même constaté que j'étais un peu réticente. Pas parce que je n'étais pas contente de faire sa connaissance, mais parce que j'avais peur. J'avais peur de faire confiance à n'importe qui. J'étais par moments, je posais beaucoup de questions, mais je dois faire attention. Je viens de sortir d'une relation où des gens m'ont déçu, que ce soit du côté sentimental ou amical. Mais j'étais renfermée, j'étais méfiante à cette époque-là. Mais Quincy n'a pas abandonné. Elle est restée là avec moi, malgré la distance, les kilomètres qui nous séparent. Cette sœur était tout le temps là pour moi. Elle était tout le temps là pour moi. Par moments, on se retrouvait sur les réseaux pour faire des directs ensemble, en partageant des sujets et tout. Ça m'aidait à remonter un peu ce que je traversais. Plus tard, on est resté en contact et petit à petit, j'ai vu en elle une personne de confiance en qui je pouvais vraiment me confier, quelqu'un à qui je pouvais m'ouvrir. Et je n'ai pas regretté d'avoir fait confiance à cette femme parce que je voulais éviter d'être trop ouverte avec les gens. Vous savez, les gens, quand vous faites facilement confiance aux gens, on finit toujours par vous décevoir. Donc j'avais cette idée en tête jusqu'à ce que je rencontre Quincy. Elle m'a prouvé qu'elle n'est pas ces genres de personnes, ces genres de personnes égoïstes à qui tu peux te confier et puis après ils te lâchent. Malgré que moi-même je prenais mes distances par moments, elle était persévérante. Et tout ça m'a poussé à comprendre que Dieu m'avait donné une sœur. Il y a des sœurs là dehors qui m'entourent, des sœurs en Christ qui se disent sœurs en Christ. Mais le rôle que cette femme, pendant qu'elle est loin,
Pendant qu'il y a des distances, des kilomètres qui nous séparent, le rôle qu'elle a joué pour moi, je vous assure qu'il y a beaucoup de sœurs ici qui m'entourent, qui n'ont pas joué ce rôle-là pour moi. Voilà pourquoi je suis tellement touchée. Pas parce qu'elle m'a donné quelque chose que je vais venir m'asseoir pour parler, non. Si je parle, c'est parce que je suis touchée de voir une personne qui est juste derrière, de l'autre côté, et moi je suis là. Et cette personne est encore là et me soutient spirituellement, moralement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Elle a des choses à faire, elle est occupée. Mais malgré ses occupations, Quincy a toujours eu le temps pour moi. Elle m'a toujours considérée. Pendant qu'il y a des sœurs là, à côté de moi, qui ne sont même pas occupées, mais n'ont même pas même pas une petite seconde pour moi. On dit qu'on reconnaît nos vrais amis que lorsque tout va mal, lorsque les choses ne sont pas au top. La plupart des sœurs qui nous entourent, c'est quand tout va bien que tu les vois débarquer avec le sourire aux lèvres. Voilà. Après ça, quand tout va mal, tout le monde te range. Quincy a été là pour moi pendant que j'en avais vraiment besoin. Elle m'a soutenue. J'étais dans une situation où je traversais une situation émotionnellement catastrophique. J'étais brisée à l'intérieur de moi. Je n'avais que des larmes pour exprimer ce que je ressentais. Et Quincy était là. Elle était là comme un mouchoir que Dieu utilisait pour essuyer mes larmes à chaque fois que je pleurais. Elle me donnait les mots qu'il fallait, les mots d'encouragement, des exhortations, des versets bibliques, des points de prière, qu'elle prie avec moi. Même pas seulement du côté sentimental, mais aussi du côté spirituel. Elle m'a soutenue. Je me souviens qu'avant même que le Seigneur ne me visite dans un domaine, elle m'a donné un secret. Elle me dit, ma sœur, si tu veux que Dieu te visite, tu dois fermer la porte du passé. Tu dois oublier le passé. Tu dois focaliser. Tu dois focus. Tu dois regarder devant toi. Tu dois laisser Dieu agir dans ta vie. Tu dois pardonner. Tu dois laisser ce qui est passé, ce qui est ancien. Pardonne. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et à chaque fois qu'elle me donne des conseils et que je suis ses conseils, j'ai vu le résultat automatiquement. Servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Tu as été une source de bénédiction pour moi. Dieu suscitera d'autres personnes pour en être pour toi. Pendant que je traversais des moments difficiles, tu étais là. Et le jour où toi aussi tu seras dans une situation où tu sens que tu es seul, que tu n'as pas de soutien, qu'il n'y a pas de sœurs là qui te soutiennent, Dieu va susciter des sœurs pour te soutenir à ton tour. Parce que tu l'as été pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là, avec le sourire aux lèvres, lumineuse comme jamais. À cette époque où j'ai fait ta connaissance, j'étais là. Apparemment, oui, mais au fond de moi, ce n'était pas le cas. Je souffrais. Mais aujourd'hui, je pense qu'au travers de mon expression, au travers de même mon visage, on peut ressentir le bonheur interne, la joie du Saint-Esprit. Tu as été un canal, tu as été une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Tu m'as soutenue pendant même des moments où je souffrais, quand j'étais malade. Tu m'as donné, tu m'as montré comment faire, comment prier. Oui, voilà pourquoi je dis, you are my mentor. Yes, you are my mentor because you teach me, you are teaching me every day. Sorry for my English is not correct, but I'm trying. Je suis fière de toi. Je suis vraiment fière d'avoir une sœur comme toi. Comme si même des sœurs biologiques ne se comportent pas souvent comme ça. Tu n'es pas une sœur de sang, mais tu es une sœur de cœur. Donc, je veux que tu saches que les kilomètres ne nous séparent pas. La distance ne nous sépare pas. Tu es là, tout près de mon cœur. C'est pourquoi je te dis toujours, Quincy,
je te soutiens parce que tu m'as soutenu. Il y a des choses qui vont au-delà de l'argent. Il y a des choses qui vont au-delà du matériel. Les gens pensent que c'est parce que non, il t'a soutenu financièrement, matériellement. Non, il y a des choses qui sont importantes. Il y a ces choses, des valeurs qu'on apporte dans la vie des autres. Ce n'est pas tout le monde qui peut être là pour toi quand tu en as besoin, quand tu traverses des moments difficiles. Ce n'est pas tout le monde. Beaucoup te tournent le dos. Mais tu étais là. Pendant que les gens qui étaient proches de moi là ont tourné le dos, toi tu étais là. Tu étais cet ange-là par lequel Dieu a passé. Voilà pourquoi je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Je ne suis pas là pour faire tes éloges. Je ne suis pas là pour te donner la gloire parce que la gloire appartient à Dieu. Je suis là pour donner la gloire à Dieu pour ta vie et dire à Dieu qu'il te bénisse, qu'il se souvienne de toi comme il s'est souvenu de moi. Que Dieu continue de t'utiliser pour d'autres personnes. S'il t'a utilisé pour moi, qu'il t'utilise pour d'autres personnes. Voilà le but pour lequel j'ai fait cette vidéo. Pour t'encourager, non seulement te remercier, rendre grâce à Dieu pour ta vie, mais pour t'encourager à continuer ton œuvre. Parce que le diable ne se fatigue pas. Il va t'attaquer. Il va toujours envoyer des obstacles devant toi pour t'empêcher d'avancer. Mais continue ton bon combat. Continue de combattre le combat que tu as commencé. Parce que je sais que tu es une combattante. Tu es une femme de feu. Tu es une femme de prière. Continue ce que tu as commencé. Dieu va aller loin avec toi. Nous pouvons commettre des petites erreurs dans la vie. Mais ces erreurs-là ne définissent pas qui nous sommes. Les petites erreurs que nous commettons dans la vie ne définissent pas qui nous sommes. Les hommes peuvent nous juger en fonction de nos erreurs. Mais Dieu ne nous juge pas en fonction de nos erreurs parce qu'il sait que nous sommes humains. Nous ne sommes pas des anges. Dieu nous aime comme nous sommes. S'il ne nous aime pas, au contraire, il n'allait pas venir donner sa vie pour nous. C'est parce que nous sommes imparfaits qu'il est venu pour nous. Il nous aime autant dans notre imperfection que dans notre perfection. Alors ma soeur, je t'encourage à ne pas écouter parce qu'il y aura des gens qui vont se lever contre toi. Il y aura des gens qui vont te critiquer malgré les bons gestes que tu fais. Même si tu n'as rien fait, il y aura des gens qui vont te critiquer, te tympaniser, dire des choses sur toi, te juger, te donner une étiquette qui ne te ressemble pas. N'écoute pas. Écoute ce que Dieu a dit. Pense à ce que Dieu a pour toi. Focalise-toi, focus à tout ce que Dieu a mis devant toi. Parce que c'est ce que Dieu a dit que tu es, que tu seras. Pas ce que les hommes disent. Ils vont parler, l'homme à la bouche pour parler et après, quand il va finir de parler, il est fatigué. Il ne peut pas contrôler ta destinée. Ta destinée est dans la main de Dieu. Tu es venu pour un but. Tu as l'habitude de me dire, Marvelous, tu n'es pas venu dans ce monde-là pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu dans ce monde, oui. C'est ma queen qui me l'a dit. C'est elle qui m'a dit ça. Elle dit, tu n'es pas venu dans ce monde-là pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour toi aussi accomplir ta destinée. Et donc, ma soeur Quincy, je te retourne cette même parole pour dire que tu es venu pour accomplir ta destinée, pour marquer ta génération. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ce que tu fais ou te soutenir. Mais je t'encourage, je t'exhorte de foncer, d'aller de l'avant parce que le Seigneur est avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Il ne t'a pas abandonné quand tu étais là, dans des moments difficiles. Tu as traversé des trucs. Vraiment, il ne t'a pas abandonné. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'il ne va pas t'abandonner. Alors, ma soeur, demeure bénie.